Alors, avant de rentrer dans le détail et de commencer à coder notre première application, on va expliquer un petit peu plus en détail ce que va nous permettre de faire Angular. Donc Angular, c'est un framework pour créer ce qu'on appelle Single Page Application. On appelle également ça des SPA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Single Page Application? Eh bien, dans le web, il y a deux types d'applications. Vous avez tout d'abord les applications serveurs, et vous avez ensuite les applications clients. Ce type d'application, c'est ce qu'on va créer avec Angular. Alors, quelle est la différence entre ces deux types d'applications? Pour une application serveur, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien, vous avez tout d'abord un client. Donc le client, vous pouvez voir ça comme un navigateur ou un téléphone. C'est là où vous allez taper l'URL pour accéder au site. Ensuite, vous avez un serveur. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que le client va envoyer une requête au serveur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez taper une URL dans le navigateur, eh bien, systématiquement, le serveur va récupérer cette requête, utiliser un système de routing qui va lui permettre d'associer la requête à un type de logique particulier, par exemple si vous allez sur la première page, ou si vous allez sur une page de profil, ou ce genre de choses. Donc le routing permet de savoir sur quelle page vous voulez aller. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments à faire pour que la page soit présentée de façon convenable et de récupérer toutes les informations qui nous intéressent. Donc la logique est notamment connectée à une base de données pour récupérer toute la data, par exemple si l'utilisateur est connecté. Ensuite, la logique va également gérer le système de vue, c'est-à-dire qu'il va créer toute la page HTML et tout simplement la retourner au client. Donc ce processus va s'opérer à chaque fois que le client va naviguer sur le site. Pour les applications clients, vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc les applications clients, vous avez toujours un client, ça ne change pas, vous avez également un serveur, sauf que cette fois il va y avoir ce qu'on appelle une requête initiale. Donc la requête initiale, c'est quand l'utilisateur accède pour la première fois à votre site. Donc ce que va faire le serveur, au lieu de gérer la requête en tant que telle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement retourner toute une application. Donc dans cette application, vous allez retrouver le bloc logique, le système de vue et le système de routing. Et tous ces éléments vont être retournés au client. Et par la suite, quand le client va essayer de naviguer sur l'application, eh bien en réalité, tout va être géré du côté de son navigateur. Donc ça évite au serveur de devoir créer la vue à chaque fois qu'il y a une requête différente, à chaque fois que le client navigue. Tous ces éléments sont gérés du côté du client, donc encore une fois, vous utilisez la capacité de l'ordinateur du client au lieu d'utiliser les capacités de votre serveur. C'est pour ça que ce type d'application est de plus en plus populaire et a quasiment remplacé totalement les applications serveurs. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que la partie logique, donc l'application qui va être récupérée par le client, ne va jamais communiquer avec le serveur. Elle va toujours communiquer avec le serveur, mais simplement pour récupérer de l'information depuis une base de données. Et c'est ce type d'application qu'on va créer avec Angular.